Et bah salut tout le monde. Alors on se retrouve pour encore une nouvelle vidéo sur la 06. Et du coup ça sera la dernière parce que la mise à jour sort demain. Donc mercredi 6 décembre. Cette fois en live. Le live différent parce que tout simplement j'avais envie d'entendre vos commentaires en live et pouvoir répondre à vos questions. Alors pour ceux qui sont sur le live Discord, il y a normalement en haut de l'écran un petit bouton de chat. Donc il y a déjà pas mal de personnes dans le chat, mais rejoignez-le, comme ça vous pouvez poser vos questions. J'interromprai mon discours dès que vous avez des questions en fonction de si ça match avec ce dont je suis en train de parler. Donc n'hésitez pas, on est là pour ça, pour avoir des discussions, même si c'est des sujets qui sont éloignés, il n'y a pas de souci. On fait rarement des lives, on en refera probablement. C'est un bon moyen d'être auprès de vous et de vous entendre en direct, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire pour le moment. Donc voilà, on va y aller. Je vais commencer par vous présenter du coup toute la mise à jour. On va vraiment passer sur tout cette fois, donc ça risque d'être une vidéo longue, c'est pour ça que ce sera la dernière. Et elle servira d'explication sur toutes les nouveautés de Deep Realms, du coup la nouvelle mise à jour qui est déployée demain. Toute cette vidéo sera disponible en replay sur YouTube. Donc s'il y en a qui doivent partir au milieu de cette vidéo, pas de souci, vous pourrez la reprendre. Et je répondrai aussi aux commentaires et aux questions, bien évidemment, sur les commentaires des vidéos YouTube. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs sur YouTube et sur nos réseaux sociaux, ça nous aide vraiment beaucoup. Et puis si c'est bon pour vous, on va y aller. N'oubliez pas de rejoindre le chat en haut de votre écran. Sur mobile, je sais pas, mais sur PC, c'est en haut de l'écran. Il y a une petite bulle de dialogue. Les gens sont très gentils et vous allez pouvoir poser vos questions. Alors voilà, nouvelle mise à jour, du coup, nouveau header sur le front et nouveau dé. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir directement sur le changelog. Donc le changelog, il est là. Et je vais repartir sur tout ce qu'on a fait. Alors, il n'y a probablement pas tout, parce qu'on a tellement travaillé de fonctionnalités sur cette mise à jour qu'on a certainement oublié des choses dans le changelog. Mais normalement, tout ce qui est gros, en tout cas, y figure. Et notamment, on va commencer par le gros du travail, les fiches de personnages. Donc les fiches de personnages, c'est vraiment le gros du travail qui a été quasiment entièrement développé par Lucas, du coup, Swarties, qui est dans le chat, donc il pourra répondre aussi à vos questions, hein, s'il y a des trucs que j'oublie de répondre, tout simplement. Et donc on va aller voir ça. Donc je vais dans mon hub et vous allez voir. Donc déjà il y a quelques petits changements, mais je vais pas m'attarder sur les micro changements. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Je vais créer une nouvelle partie. Mon live dungeon, voilà, du franglais. Et on va voir comment ça se passe. Alors bien évidemment, pour toutes les anciennes tables, je l'avais déjà dit dans les anciennes vidéos, mais les anciennes tables bénéficieront aussi des nouvelles fiches de personnages, forcément. Vous serez invité à en créer une nouvelle quand vous rejoindrez votre table. Donc ça, c'est pratique. Et bien évidemment, même si vous n'en créez pas, il y aura toujours moyen dans le futur d'en rajouter une. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête à créer une fiche de personnage dès le début en prenant 3 heures pour la configurer. Non, vous pouvez prendre votre temps et le faire quand vous avez le temps. Et même si vous créez une fiche de personnage qui est partielle, ou vous n'avez pas eu le temps de tout configurer, eh bien vous pouvez revenir dans la configuration plus tard, rajouter des informations, faire ce que vous voulez. Donc là, quand je crée une nouvelle table, on voit qu'il y a 3 possibilités. Commencer sans fiche de personnage, à partir de 0 et d'utiliser un template. Donc les templates, c'est des fiches de personnage qu'on va pré-créer. Là, j'ai pas une version qui est à jour encore avec les templates, donc je vais quand même vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, mais on va pas utiliser de template, on va aller le faire à partir de 0. Oui, petit disclaimer, c'est pas le build, donc là, c'est pas la version qui sera mise en production demain. On a encore quelques petites choses à configurer et à créer, notamment les templates. Mais voilà, il peut y avoir encore des bugs sur cette présentation. Ne vous inquiétez pas, normalement demain tout sera bon. On touche du bois, mais normalement ça devrait le faire. Alors, donc quand on utilise un template, on va avoir une... Bon là il n'y en a qu'un. Voilà, je vous avais dit que l'effet démo était là. Mais donc on en a qu'un template pour le moment, mais ce qui va se passer, c'est qu'on aura tout un tas de templates qui vont tourner.
et qui nous permettront en fait de choisir un système de jeu. Donc ça peut être du Donjons et Dragons, ça peut être, je crois qu'on en prévoit 7 pour le début. Il y aura Donjons et Dragons, Tales from the Loop, il y aura Donjons et Chatons, Aria, Vampire à la Mascarade, Pathfinder, je pense, et j'en oublie. Mais voilà, et donc tous ces systèmes de jeu pourront être choisis dès le début et vous n'aurez pas à créer la fiche de personnage. Mais par contre, si vous avez des spécifications quand vous jouez, on a tout ça en tant que MJ, on aime bien rajouter des petits trucs à droite à gauche, bah, vous pourrez aller éditer même ces templates pour votre table uniquement et et rajouter des champs en fonction de vos besoins, en fonction de vos habitudes. Petite chose qui arrivera pas demain, mais dans un futur proche, c'est qu'on permettra à vous, MJ, de sauvegarder vos propres templates pour les retrouver dans cette interface. En gros, ici, vous aurez le choix, vous aurez un sélecteur entre les templates minimal roleplay et les templates que vous venez de sauvegarder, que vous avez sauvegardé, pour pouvoir, si vous recréez une table, pouvoir réutiliser vos propres templates. Je vois que Lucas a corrigé des choses en live, donc voilà, on a le carrousel qui s'affiche. Merci Lucas. Bon voilà, donc là cette fois on va partir from scratch. Je vais vous montrer vraiment tout, on va rentrer dans le deep du sujet et on va aller créer à partir de zéro notre fiche de personnage. Alors voici l'éditeur du coup de fiche de personnage. Alors ça c'est réservé au maître du jeu, donc à la configuration. C'est là où il va... Alors, y aura-t-il moyen d'exporter des templates qu'on crée pour les filer à des amis? C'est une bonne proposition, je pense qu'on va le garder en inspiration et à partir du moment de toute façon où on les sauvegarde pour vous, techniquement on pourra faire une mécanique de copier-coller pour que vous puissiez les passer à des amis. Ouais, c'est possible. Et même potentiellement les rajouter dans la bibliothèque publique si vraiment les templates sont bien faits, avec une bonne structure et tout ça. Mais ouais, on peut imaginer ça. À partir du moment où on les sauvegarde, ce que je disais, techniquement on pourra les exporter. Alors, donc dans la fiche de personnage, on a deux modes déjà, le mode édition et le mode lecture. Alors le mode édition, c'est le mode qui permet au maître du jeu de rajouter des champs, de faire varier les blocs, de les déplacer, de les modifier. Et le mode lecture, si je clique dessus, c'est vraiment comment la fiche de personnage va s'afficher pour les joueurs et pour le MJ, quand on sera sur la table. Donc là, je vais éditer, et vous voyez qu'au début, il y a déjà un bloc, About Your Character, qui sera traduit en français d'ailleurs hein, pour la version de demain, et qui contient le champ nom. Le champ nom, c'est le seul champ qui n'est pas supprimable. Tout simplement parce que c'est lui qui va s'occuper de changer le pseudonyme de la personne qui joue, du joueur qui est en train de jouer sur sa table. On ne passe plus par une mécanique dédiée dans une boîte de dialogue comme on faisait avant, maintenant on passe directement par la fiche de personnage. Bien évidemment, ce bloc pourra être déplacé, le champ pourra être envoyé sur un autre bloc, on pourra configurer tout ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu tous les champs, toutes les possibilités. Donc je vais rajouter une nouvelle section. Alors, petit aparté sur les sections. Donc on a un système de grands blocs, on va appeler ça comme ça, qui nous permet de créer divers blocs où on va aller ajouter des sections à l'intérieur. Par exemple, si là je crée un nouveau bloc, vous voyez que j'ai un bloc pleine page, mais je peux le séparer en 3 colonnes par exemple, en 2 colonnes. Ça nous permet en fait de faire varier les types d'affichage pour que notre fiche de personnage soit plus lisible. Par exemple, un inventaire aura plus sa place sur un bloc extra large. Donc ça, vous ferez votre sauce comme vous avez envie. Chaque bloc peut être modifiable dans son titre et peut être déplacé. Là, je vais l'appeler test, parce qu'on va aller regarder un petit peu les champs qui existent. Donc quand je veux rajouter un champ, je vais cliquer sur le petit plus et on va voir une sidebar qui s'affiche où il y a tout un tas de champs. Donc, je vais passer un petit peu vous dire ce dont à quoi ça sert et vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Donc le champ texte, bon, je vous la fais courte, hein, c'est un champ comme on a le champ nom qui permet de mettre par exemple le nom, le prénom du personnage, potentiellement sa race, son alignement, enfin on peut faire plein de choses. Hein, donc si je le sélectionne, je vois qu'en haut j'ai une petite prévisualisation qui nous permet en fait de voir un petit peu à quoi va ressembler le champ quand on va le sauvegarder. Donc là je vais mettre texte. Je vais pas faire je vais pas avoir trop de réflexion parce qu'on en a beaucoup à tester et j'ai vraiment envie de vous détailler cette mise à jour.
Alors le nom, voilà, c'est juste ce qui s'affiche au-dessus du champ. C'est le seul champ, si je dis pas de bêtises, qui est obligatoire. Ensuite, on a le champ icône. Le champ icône nous permet en fait de rajouter un petit icône à gauche pour appuyer un petit peu le fonctionnement du champ, tout simplement. Donc là, si je mets un champ, par exemple, je vais mettre l'icône au pif, fingerprint. Voilà. Donc l'icône s'affiche à gauche. La taille du champ, c'est tout simplement dans le bloc où il est mis, dans la section où il est mis, combien il va prendre de taille. Par exemple, si je le mets en 70, on verra que dans le champ, il va s'afficher à 70% de la largeur. Et donc, si on met un champ à 30%, il va s'afficher à 30%. Bon, je passe vite fait sur ça parce que c'est pas très important. La mise en avant, c'est quelque chose d'important. C'est ce qui va faire que notre champ va être plus mis en avant sur la table. Je vais vous montrer ça, on va le mettre en avant ce champ et on verra comment sur la table des joueurs ça s'affiche. La valeur par défaut, voilà, si un champ a besoin d'une valeur par défaut, par exemple pour être initialisé dans les fiches de personnage des joueurs, on le setup ici. D'ailleurs, ces valeurs par défaut, on aimerait à terme que ça puisse être des lancers de dés, de sorte à ce que quand un personnage va initialiser sa fiche de personnage, eh bien tous les champs avec des jets de dés soient automatiquement initialisés avec la valeur du jet de dés. Bon, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire pour le moment, mais c'est vrai que c'est des trucs qu'on a marqués et qu'on a envie de vous proposer dans le futur. Et donc le dernier bloc qui est très important, c'est les permissions. Donc j'en parlais dans la première vidéo, je vais redétailler ça encore une fois. Donc c'est qui peut voir cette information, donc ce champ, tout le monde, le propriétaire et le MJ ou uniquement le maître du jeu. Donc ça permet vraiment de faire varier un petit peu les informations qu'on veut montrer aux joueurs publiquement ou garder pour soi. Je prends par exemple l'inventaire d'un joueur. L'inventaire d'un joueur, je trouve pas ça tout à fait normal que tous les autres joueurs y aient accès. Du coup, je vais dire que cette information est disponible que pour le propriétaire de la fiche de personnage et le maître du jeu. Par contre, le nom du joueur ou son niveau par exemple ou sa vie, je peux avoir envie que tous les autres joueurs la voient, comme ça c'est plus simple. Dans le cas présent, je vais mettre que tout le monde peut la voir et il y a la même chose mais pour ceux qui peuvent modifier l'information. Alors modifier l'information, on ne le permet pas à tous les joueurs parce que sinon ça rendrait les choses problématiques et probablement que ça servirait à rien en plus. Mais en gros, on peut dire qu'un champ est modifiable que par le propriétaire ou que par le MJ. Que par le MJ parce qu'on pense que dans certains cas, certains maîtres du jeu voudront garder la main sur les informations qu'il y a dans les fiches de personnage. Moi, je suis pas forcément pour, mais on préfère donner l'option. Ça, si vous avez envie de garder vraiment la main sur un champ en particulier, ça peut être un champ d'inventaire pour pouvoir donner vous-même en tant que maître du jeu des objets à vos joueurs sans que le joueur puisse les éditer. Voilà, il y a toutes les possibilités, on peut tout faire. Ça sera à vous de choisir. Bon, là, je vais mettre que le propriétaire et le MJ peuvent modifier. Et je vais sauvegarder. Et donc là, mon champ apparaît bien à 70% comme on l'a calculé. Et du coup, je reviendrai sur les autres champs. On va aller voir ce que ça donne dans la fiche de personnage maintenant. Donc je sauvegarde et je vais rejoindre ma partie. Et alors, je vais aller dans ma fiche de personnage et je vais commencer par remplir ma fiche de personnage. Donc, je m'appelle Manu et je vais mettre un texte ici au pif. Voilà. Je vais sauvegarder et vous voyez que ici, mon champ featured, donc mon champ mis en avant, s'affiche en haut, ici. Alors, il manque la valeur. C'est quelque chose qui sera corrigé demain. Mais l'avantage de mettre en avant les champs, c'est qu'ils sont directement disponibles sur la table des personnages. Alors, vous allez me dire sur mobile comment ça s'affiche. Sur mobile, ça va s'afficher dans la liste des joueurs, ici. Ça permet vraiment de mettre en avant une ou plusieurs. On permet jusque 3, je crois. Ça permet vraiment de mettre en avant une caractéristique de la fiche de personnage comme la vie par exemple, ou des caractéristiques qu'on va utiliser souvent, qui c'est important d'avoir un regard dessus. Donc par exemple, si je mets un champ de vie ici, l'avantage c'est qu'on verra en direct toutes les vies de tous les personnages. Voilà, donc on va retourner dans la fiche de personnage. Je vais l'éditer. Bien évidemment, il n'y a que le maître du jeu qui peut éditer en construction la fiche de personnage. Les joueurs ont juste la permission de modifier leur propre fiche de personnage. Et on va détailler un petit peu les autres champs.
Alors, texte long. Là, je vais faire vite. Vous allez voir un petit peu. Je vais mettre des choses au pif pour vous montrer un petit peu comment ça s'affiche. Donc, le texte long, c'est tout simplement bah, voilà, quelque chose qu'on va pouvoir remplir avec du texte pour mettre, par exemple, une histoire, une biographie d'un personnage, son caractère, quelque chose comme ça. On va ensuite avoir un champ nombre. Donc le champ nombre, bah, ça va être très pratique pour tout ce qui est... Moi, je ne vais même pas en mettre parce que ça ressemble au champ texte, mais c'est vraiment un champ qui peut prendre que des chiffres ou des nombres. Le champ nombre avec bouton. Donc le champ nombre avec bouton, vous pouvez voir en haut là, c'est la même chose, sauf qu'il y a un plus et un moins. Bon, ergonomiquement, c'est la même chose qu'un champ nombre, sauf que ergonomiquement, on a deux boutons pour faire des compteurs, par exemple, des petites choses comme ça peut être utile. Ensuite, on va avoir le champ nombre avec le champ rapport, pardon. Alors lui, on va aller le faire parce que lui, il est très intéressant. Le champ ratio, on l'appelle comme ça en interne, donc le champ rapport de nombre permet en fait de faire de faire une donnée de type quelque chose sur quelque chose. Par exemple, 50 sur 100. C'est hyper pratique pour faire notamment les barres de vie, tout ce qui va être qui va avoir un minimum et un maximum. Là, par exemple, on va faire une barre de vie, donc je vais choisir curseur. Alors, je pourrais l'afficher en nombre, enfin, afficher les deux nombres directement, mais on a fait un mode curseur qui nous permet d'avoir cette barre de progression qu'on va appeler barre de vie, enfin, même vie, tout simplement. Et comme ça, on va pouvoir mettre la vie maximum et la vie en cours grâce à cette barre. Donc, taille 100%, on va le mettre en avant. Et on va utiliser le thème. Donc le thème, c'est des choses qu'on a pré-shot. Alors il y en aura potentiellement plus dans le futur. C'est quelque chose qui nous permet de choisir un visuel tout simplement. Donc le thème vie qui va l'afficher en rouge. Et je vais mettre valeur par défaut 100 sur 100. On va dire qu'on a 100 PV par défaut. Et je sauvegarde. Et voilà, mon champ vie s'affiche ici. Donc je vais le sauvegarder. On va aller voir ce que ça donne sur la fiche de personnage. Et ça n'apparaît pas. Bon, petit problème, voilà, j'ai tout cassé. Lucas, tu notes. C'est l'effet des mots. Alors, comment je me dépatouille de ça? Ah bah voilà, j'ai actualisé, du coup, mon champ vie est apparu. Et ici, je peux voir que j'aime bien mon champ vie et qu'il apparaît au niveau de ma fiche de personnage ici. Enfin, de mes champs mis en avant. Quand je clique dessus, je peux le modifier. Allez, modifier la valeur maximum. Admettons, j'ai 25 points de vie. Et j'ai en cours, j'ai 20 points de vie. Voilà, ça se modifie en live. Si je sauvegarde, bien évidemment, au niveau de la fiche de personnage, au niveau des champs mis en avant, pardon, il faut que j'arrête de dire la fiche de personnage, on voit que le champ a été mis à jour. Voilà. Alors, retournons à notre édition, si on me le permet. Bon, visiblement, on me le permet, mais à moitié. C'est pas grave. Je vais vous présenter le reste. Et on en reparle. On va voir si ça fonctionne. Alors, carte unique. Donc là, c'est là où on rentre dans le dur. Les cartes, c'est tout le système d'équipement et d'inventaire. Donc on va avoir le champ carte multiple qui nous permet de gérer tout plein de cartes dans un même champ. Donc ça peut être pour des inventaires, pour des sorts, pour des quêtes. Donc on va en mettre un, on va voir un petit peu comment ça s'affiche. Donc on va appeler ça inventaire. Hop. On va sauvegarder. Donc là j'ai mon inventaire qui s'affiche. Et si je vais créer un autre bloc qui constituera mes pièces d'équipement. Hop, avec une carte unique qui va être par exemple le casque. Hop là. Je sauvegarde. Donc, je vais sauvegarder ma fiche de personnage en espérant que ça ne casse pas tout. Donc si je vais dans ma fiche de personnage, évidemment il n'y a rien qui s'affiche. Évidemment c'est tout cassé. Bien évidemment tout sera corrigé demain. Bon, visiblement je n'ai plus le droit au bonheur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans une autre table et je vais vous montrer tout ça. Allez sur celle-ci. Je vais éditer ma fiche de personnage à partir de 0 et je vais vous refaire ça en très rapidement. Hop. Le casque. Tac, se sauvegarde et voilà. Donc au niveau de ma fiche de personnage ici, donc c'est sur une nouvelle, mais l'idée est là.
je vais pouvoir avoir un champ de type carte et un champ de type carte mais sans S. Le champ de type carte avec un S permet d'ajouter plusieurs cartes, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là, je vais en ajouter. Je vais créer par exemple un casque débutant avec une description, mon casque. Et en fait, je vais ajouter des pastilles. Donc les pastilles, c'est les caractéristiques finalement de cet équipement, de ce sort, de ce que vous avez envie, vous faites comme vous voulez. Et le système de pastilles nous permet vraiment d'être flexible et d'amener de l'information supplémentaire sans être contraint au format, en fait, au formatage. Parce qu'on aurait pu faire des cartes uniquement pour des armures, pour des équipements, mais en fait, ça serait venu en conflit avec les sorts. En fait, grâce à ce système de pastilles, on va pouvoir faire un peu tout ce qu'on veut. Donc là, on va dire que ce casque fait du CA. Donc on augmente la classe d'armure de +1. On va mettre close, hop. Et on va dire que c'est bleu. Voilà. Donc là, j'ai une première pastille. Et on va dire qu'il coûte, donc c'est le prix, 10 PO. On va mettre de la monnaie. Hop. Tac. Et on sauvegarde. Hop, je vais même éditer ça. Ah bah je peux pas. Tant pis. Donc je sauvegarde et là j'ai ma première carte et le gros plus des cartes c'est que elles sont, on peut les déplacer. On voulait absolument faire ça parce que c'est vrai que c'est hyper pénible dans les fiches de personnages, que ce soit dans le JDR classique ou même sur des VTTRPG, enfin des Virtual Tabletop. C'est que souvent on est obligé de dupliquer le contenu pour le réécrire à côté. Le format le plus simple, c'est sur une fiche de personnage papier. On est contraint d'effacer un endroit, de réécrire un autre ou de mettre une tique, enfin une coche si l'équipement est utilisé ou pas. Nous, on voulait pas ça, on voulait vraiment que ça soit ergonomique. Du coup, il suffit de cliquer sur un équipement, il colle à la souris, de le coller là où on a envie, et à partir de là, pas de souci, il est sauvegardé à cet endroit. Et voilà, on peut modifier, rajouter des cartes, faire ce qu'on veut, les filtrer. C'est hyper pratique. Et derrière, on a une autre fonctionnalité qu'on a rajoutée il y a très peu de temps, parce qu'en fait, à l'utilisation de ce système, on s'est dit, il nous manque juste un truc, c'est la possibilité de copier une carte. Bon, c'est surtout pour le maître du jeu, en réalité, et de la coller ailleurs pour que voilà, on puisse facilement dupliquer les objets. Par exemple, le maître du jeu peut avoir une liste d'objets dans sa fiche de personnage qui est visible que par lui-même. Et derrière, pouvoir les copier pour les envoyer aux joueurs quand ils trouvent le trésor. Pour permettre, par exemple, admettons, il y a de la peau de sanglier, je dis ça au pif, qu'à chaque fois que vous tuiez un sanglier, que le MJ n'ait pas à réécrire encore et encore et encore les cartes. Là, ça lui permet de les dupliquer facilement, de les coller dans les inventaires de chaque joueur. Enfin, c'est vraiment hyper pratique. Et à terme, donc c'est pas pour tout de suite parce qu'on n'a pas eu le temps malheureusement de les rajouter. Des choses qu'on a pensé il y a très peu de temps. Tout s'est fait cette semaine, donc on a rajouté beaucoup de choses cette semaine. Un système de template. Bon là, c'est en travaux, voilà, vous pouvez le voir. Mais qui nous permettra d'avoir une bibliothèque de cartes en fonction du jeu de rôle, un peu comme les fiches de personnages. Mais on pourra retrouver par exemple, tous les sorts de Donjons et Dragons, tous les monstres, enfin voilà, on pourra avoir tout un tas de choses qui seront pré-shot pour les maîtres du jeu en français et en anglais, donc tout en multilingue. Donc voilà, ça sera top. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais repartir sur l'édition de la fiche de personnage, si le build me le permet, ok. Et je vais vous montrer les derniers champs qui sont moins intéressants, mais qui ont quand même leur intérêt. Alors, ligne multiple, ça c'est quelque chose dont moi j'avais personnellement besoin. Il n'y a pas forcément à être utile à tout le monde, mais c'est quelque chose qui vous permet de rajouter, comme les pastilles, comme on a vu avec les pastilles, je ne vais pas tout détailler dans la vidéo, mais ça nous permet de mettre des lignes. Moi je m'en sers par exemple dans certains jeux de rôle pour mettre des compétences qui s'acquièrent. Par exemple, vous imaginez que vous êtes dans un jeu de rôle où vous pouvez apprendre des métiers de récolte, des métiers d'artisanat. Et bien en fait, ce champ va me permettre de mettre des valeurs. Par exemple, je suis jardinier de niveau temps et de faire monter le niveau. J'apprends un nouveau métier, je rajoute une ligne, etc. Et ça me permet de manager mes compétences, enfin mes métiers avec un champ dédié. Bon voilà, je vais passer sur ce champ.
Ensuite, on a des champs, des sélecteurs du coup. Donc ça, c'est un bet select où on a des valeurs. Ça peut être utile pour choisir son alignement, par exemple. Ça peut être utile pour choisir sa classe, sa race, enfin peu importe. Tout ce qui est à choix unique finalement. On a la même chose pour des sélections multiples. Par exemple, on pourrait utiliser ça. Alors, tous les champs n'ont pas forcément d'intérêt. On en a mis pour permettre à chacun de pouvoir faire tout ce qu'il a envie normalement. Mais nous, on n'a pas trouvé un intérêt à tous. La sélection multiple, l'intérêt qu'on lui a trouvé, c'est potentiellement d'indiquer l'état de notre personnage. On pourrait dire qu'il est malade, qu'il est empoisonné, qu'il est dans l'eau, enfin j'en sais rien, peu importe. Et du coup, la sélection multiple permettrait de faire ça. Les cases à cocher, bon bah ça c'est pareil, c'est un peu discutable leur intérêt, mais on pourrait s'en servir pour cocher en face une maîtrise de compétences, par exemple si on parle de Donjons et Dragons, ou pour faire les jets de sauvegarde de mort. Ou, voilà, c'est des trucs qu'on pourrait faire. Les cases d'options, alors ça c'est encore plus rare, c'est un choix unique. C'est un peu la même chose que la sélection, sauf que c'est sous forme de radio box. Et l'interrupteur qui permet de dire c'est actif ou non. Faites-en ce que vous voulez. C'est là en tout cas. Mais c'est tout en bas, donc je pense que personne l'utilisera, mais c'est là. Donc voilà pour les fiches de personnages. Je sais pas si j'oublie des choses, je reviendrai peut-être dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, soyez pas timide, on est là pour discuter. Voilà, donc je vais passer sur la suite du changelog. Oui, Lucas me rappelle qu'on peut bien évidemment réorganiser les champs comme on veut. Votre fiche de personnage, c'est un peu votre bac à sable, hein, vous ferez ce que vous voulez. Donc si vous avez envie de modifier les champs, de bouger un bloc complet, enfin, vous voyez, c'est très flexible, c'est très fluide. Vous pouvez ajouter des layouts ici, modifier le nombre de colonnes. Voilà, bon, c'est très flexible, vous pouvez les supprimer, bien évidemment, voilà. Bon, je pense que vous avez compris un petit peu le délire. S'il y a des questions sur les fiches de personnages, n'hésitez pas. J'attends 2 minutes. Et voilà, et le mode lecture qui fait un aperçu pour le MJ de ce que ça donnera en jeu. Bien évidemment, n'oubliez pas de sauvegarder quand vous modifiez votre fiche de personnage. On vous rappellera à l'ordre de toute façon si vous l'avez pas fait. Seul le créateur de la fiche a moyen de la modifier ou les joueurs vont pouvoir le faire selon leurs préférences. Alors, dans l'état actuel des choses, on a permis que au Game Master de modifier la fiche de personnage dans sa structure. Par contre, chaque joueur aura la possibilité de modifier les valeurs de sa fiche de personnage. Bien évidemment, c'est en fonction de ce que le maître du jeu a décidé. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les permissions. Si un champ a la permission, enfin vous voyez en bas dans les permissions, il y a qui peut modifier cette information. Donc là, on parle du champ non. Et là, c'est le propriétaire de la fiche de personnage et le maître du jeu. Donc, chaque joueur pourra modifier sa fiche de personnage en fonction des champs que le maître du jeu lui permet de modifier. Par contre, aucun des joueurs pourra modifier les fiches de personnage des autres. Et il n'y aura que le MJ qui pourra modifier la fiche de personnage dans sa structure. Par contre, quand le maître du jeu modifie la structure de la fiche de personnage, elle est appliquée automatiquement à tous les joueurs. Donc si là, par exemple, je rajoute un champ de type note, par exemple, tous les joueurs vont avoir ce champ note. Sauf si le maître du jeu décide que c'est un champ note qui est que pour lui. Bon, vous verrez, de toute façon, il y aura du test, il y aura potentiellement des choses ergonomiques à améliorer. On écoutera vos retours quand vous testerez demain et on améliorera ce qu'il y a à améliorer. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions a posteriori, hein, vous me dites et puis je reviendrai dessus. Alors ensuite, on a une nouvelle feature qui s'appelle le Game Master Screen, donc l'écran du maître, qui fait référence tout simplement à l'écran du maître, hein, qu'on peut avoir dans un Donjons et Dragons, enfin dans n'importe quel jeu de rôle. Et c'est un peu derrière ça que va se planquer le maître du jeu pour gérer sa table finalement. Et on a refait un système d'écran du maître qui se trouve ici. Donc la petite couronne, ça veut dire que on est sur une fonctionnalité qui est dédiée au maître du jeu. Vous voyez que le maître du jeu a la petite couronne à côté de son nom. Quand je clique sur l'écran du maître, on va avoir tout un tas de choses, et notamment une configuration pour modifier le nom de sa partie, pour modifier le contexte de sa partie, et d'autres choses qu'on verra tout à l'heure. On va avoir accès à l'ensemble des joueurs.
l'ensemble des joueurs qui vont nous permettre de gérer, d'accéder aux fiches de personnages. On a rajouté la date de connexion d'ailleurs des joueurs, la date de dernière connexion, tout simplement pour savoir si un joueur est absent ou si il n'a pas à jouer. Parce que c'est vrai que Sana, de son retour d'expérience, comme elle fait jouer pas mal de tables, elle nous disait que il y avait des joueurs qui ne jouaient plus, mais elle ne savait pas pourquoi ils jouaient plus. Est-ce qu'ils lisent mais ils ne se sentent pas concernés, ou est-ce que juste ils ne se connectent plus? Grâce à ce petit système, on pourra justement avoir l'information sur le fait qu'un joueur est revenu ou pas sur la table. Et dans le futur, on mettra une petite cloche ici pour pouvoir le notifier, pour pouvoir lui dire « Attention, tu as oublié ta table, donc viens jouer s'il te plaît ». Ici, on a la possibilité de changer le MJ, de donner les droits du MJ. Donc à partir de ce moment-là, les droits de la table sont donnés à la personne et elle en devient maître. Et d'expulser un joueur s'il a fait des bêtises. Je vais passer sur geler, on va y revenir tout à l'heure. On a accès, bien évidemment, à l'édition de la fiche de personnage. Bon, ça, vous y avez accès à plein d'endroits différents. Et les PNJ, mais les PNJ, c'est la prochaine mise à jour. Donc c'est pour ça que pour le moment, il n'y a pas d'accès à ça. Voilà l'écran du maître. Donc c'est là qu'on va rajouter encore et encore et encore de la fonctionnalité pour les maîtres du jeu. On a noté plein de retours de votre part. On aura pas mal de choses à vous rajouter dans le futur. Mais on en reparlera dans des spoils, dans des lives, dans des vidéos sur YouTube, sur TikTok, enfin un peu partout. On vous tiendra au courant. Alors ensuite, on a un système de game cover et de public gallery. Alors, la game cover, vous nous l'avez demandé pendant pas mal de temps. On ne pensait pas le rajouter sur cette mise à jour, mais comme j'avais un peu de temps de dev devant moi, j'ai voulu mettre en place un système de téléchargement d'images, donc d'upload, parce que vous avez été nombreux à nous demander les messages images. Donc pour le moment, c'est pas mis en place, mais ça sera mis en place pour la prochaine mise à jour, donc fin décembre, je pense. Début janvier, fin décembre, ça va dépendre des fêtes. Mais j'ai quand même voulu introduire un système d'upload, et quoi de mieux que de modifier la photo d'une table, parce que c'est vrai que les tables sont un peu moroses là en ce moment, parce que tout le monde a la même chose. Vous allez pouvoir à partir de demain modifier cette couverture de table, et on va voir un peu comment ça se passe. Donc ça se passe au niveau du Game Master Panel. Comme d'habitude, vous allez dans l'onglet configuration, et là vous avez couverture de la partie, et vous allez cliquer sur ce petit champ d'upload. Et là, on vous a gâté. Alors, ça sera encore quelque chose qui va évoluer. Il va y en avoir encore plus. Mais on vous a donné une galerie d'images prédéfinie que vous pouvez utiliser pour vos parties. Alors voilà, c'est des images générées. Hein. On ne se cache pas de ça. Hein. Pour le moment, on n'a pas le budget, malheureusement, on n'a pas le budget de payer des artistes pour le moment. On le fera le plus rapidement possible. Mais bon, pour le moment, on préfère mettre tout l'argent dans le développement. Voilà, on vous a généré quelques images, histoire que vous n'ayez pas forcément besoin d'upload, de choisir votre image vous-même. Quand je clique sur une de ces images, ça va la mettre en couverture. Voilà. Et à partir de là, on peut aller tout simplement sur le hub, donc l'espace où vous avez vos tables, et c'est quand même un peu plus sympa. C'est quand même un peu plus sympa d'avoir une image de couverture. Vous mettrez ce que vous voulez, hein, on sera permissif sur le sujet. Donc voilà pour ça, tout simple. C'est très simple d'utilisation et ça va vite, donc c'est cool. Le mode spectateur. Alors ça, c'est un truc que beaucoup de streamers nous ont demandé, et on s'est dit qu'on allait le rajouter parce que c'était assez simple à faire finalement. Et ça nous permet de partager un lien public vers une table. Vous pouvez le voir ici, tout en bas, encore une fois, dans l'écran du maître. Le mode spectateur, quand vous cliquez dessus, ça génère un lien avec un lien unique de spectateur. Donc c'est pas le même lien que votre partie, bien évidemment, pour pas que quelqu'un puisse la rejoindre facilement. C'est quelque chose que vous pouvez partager sans crainte. Donc on va aller voir un petit peu comment ça se passe. Je vais ouvrir un nouvel onglet. Et donc là, j'arrive sur la table en mode spectateur. Et vous voyez, c'est tout simple. On peut juste lire les messages. Et un petit message comme quoi on est spectateur de la partie. C'est tout simple. Mais ça permettra en fait aux streamers qui font souvent de l'intercession sur Minimal
de partager avec leur audience tout simplement ce qui se passe entre les sessions qui sont en live sur Twitch. Donc ça peut être pratique pour eux. Et même d'ailleurs, Sana, hein, si tu veux partager tes tables directement sur le Discord, parce que Sana fait des tables publiques, donc n'hésitez pas pour ceux qui regardent sur YouTube à rejoindre le Discord pour rejoindre les tables publiques que Sana fait, et même les tables de nos joueurs, hein, si vous voulez nous les partager, n'hésitez pas. Voilà pour le mode spectateur. Ensuite, on a la fonction de freeze. Alors, on va dans le Game Master Panel, comme d'habitude, et on a instauré une fonction de freeze de la table, donc le pouvoir de geler une table. Pourquoi? Simplement parce que on est en asynchrone, et en fonction des disponibilités de chacun, il va y avoir certains joueurs qui vont plus ou moins être réactifs aux messages. Et il se peut que les maîtres du jeu rencontrent des soucis, justement parce que un joueur ne joue plus pendant un moment parce qu'il a un problème il ne peut plus se connecter tout simplement. Et en fait, le fait de geler la table va permettre à un joueur en particulier ou plusieurs d'être attendu. Par exemple, là, si je dis qui peut envoyer des messages, je vais dire que Sana uniquement peut envoyer des messages. Je vais geler la partie. À partir de ce moment-là, si je vais voir ce qui se passe, donc là c'est mon compte, c'est un autre compte qui est connecté sur la table. Si je vais voir ce qui se passe pour ce compte, alors c'est Sana hein, qui pouvait jouer. Là, sur ce compte, la partie est gelée. Illudé a gelé la partie pour laisser Sana jouer. Donc là, en tant que joueur, je ne peux plus jouer parce que la table est gelée pour moi. En attendant que Sana réponde. Voilà, donc ça c'est tout simple comme fonctionnalité, mais ça permettra de temporiser le temps que... ça permettra de temporiser le temps qu'un joueur revienne. N'empêche, c'est vachement beau les visuels qui ont été ajoutés. Je te remercie, c'est très sympa. Alors, on passe au... Alors ça, on l'a déjà vu. Vous pouvez maintenant copier un message. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a fait parce que c'est à la demande de Sana, encore une fois, qui avait besoin de copier ses messages. Je ne sais plus pourquoi, mais voilà. On a permis de copier les messages qui sont envoyés dans une table. Donc par exemple, je parle. Ici, j'ai la possibilité de copier le contenu du message. À partir de ce moment-là, il est copié. On peut même copier un lancer de dés. Si je copie un lancer de dés, ça crée en fait une valeur avec le lancer de dés et le résultat. Voilà, on a fait quelques petites choses comme ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça sera bien pratique pour certains. On a modifié aussi l'affichage de la visibilité. C'est vrai que c'est quelque chose qui était très difficile à lire au départ, et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc je vais modifier la visibilité. Donc la visibilité, c'est un truc qui existe depuis très longtemps, qui permet d'envoyer un message à une personne ou plusieurs, de restreindre en fait la visibilité d'un message. Et quand je modifie la visibilité d'un message, je vois qu'en bas, j'ai des sortes de puzzles qui s'ajoutent. Et on voit en survolant que mon prochain message sera visible que par Sana, parce que c'est ce qui est sélectionné en tant que visibilité. Ça permet en fait d'avoir un peu plus de contrôle et de certitude qu'un message va être envoyé qu'à une personne. Parce que c'est vrai qu'il est arrivé à certains maîtres du jeu ou joueurs de se tromper parce que l'information, celle-ci, était pas claire. Là, je vois en tant que maître du jeu que la partie est gelée sauf pour Sana et que mon prochain message va être visible que par Sana. Bien évidemment, si j'enlève le gel de partie, la pastille ici s'en va et j'ai plus que la visibilité. Et si j'enlève la visibilité, il n'y a plus rien. Et donc là, mon message va être envoyé à tout le monde. Voilà, donc ça, c'est des petites choses ergonomiques qui ont été rajoutées qui sont bien pratiques. On a ensuite, ouais, bon ça va être un peu moins fun, mais la possibilité de renvoyer un email quand on crée son compte. Ça, c'est pas des trucs qui vont trop vous intéresser, vous êtes déjà inscrit. Donc ça, on a vu... Ouais, bon, voilà, l'interface de messagerie, enfin de notification ici a été refaite un petit peu pour qu'il y ait un scroll dedans, parce que c'est vrai que quand on avait trop de notifications, ça descendait autant qu'il y avait de notifications. Donc maintenant, on pourra scroller dedans.
Les modales ont toutes été refaites. Donc les modales, c'est les fenêtres de dialogue. Donc l'OOC chat en fait partie. Vous voyez que le haut du chat est différent. On a refait les animations. On a permis, justement, vous voyez dans l'écran du maître, c'est l'écran du maître qui a conditionné tout ça. Mais voilà, on a fait profiter de ce système de fenêtres pop-up à tout ce qu'on avait. On a également refait la fenêtre des joueurs, qui en est une aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les notifications qui ont été encore une fois modifiées. Alors, on nous retourne régulièrement des problèmes de notification. Malheureusement, on n'a pas beaucoup la main dessus. Donc, quand je parle de notifications, c'est les notifications qui arrivent sur les téléphones. On n'a pas la main dessus parce qu'en fait, les envois de notifications sont gérés par des serveurs de notifications qui sont chez Google. Et les réceptions dépendent des téléphones. Donc en fait, on a très peu la main sur ça. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a rendu toutes ces notifications prioritaires. Donc ça devrait mieux marcher. Mais encore une fois, on ne peut pas le garantir à 100%. Ce qu'on a fait par contre, c'est qu'on a rendu les notifications stackables. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir les notifications qui vont s'empiler les unes en dessous des autres, elles vont se mettre dans un même dossier quand vous en avez plusieurs. Ça sera beaucoup plus simple parce que c'est vrai qu'on a constaté sur le portable de MJ qui sont hyper actifs sur Minimal, qu'ils avaient des tonnes et des tonnes de notifications par jour. Là au moins, elles seront stackées dans des groupes et ça leur permettra de les enlever beaucoup plus facilement. Le redesign de la pop-up d'édition des messages. C'est vrai que c'est quelque chose qui revenait souvent. Elle était vraiment pas belle. Aujourd'hui, on a une pop-up d'édition de messages qui est beaucoup plus simple. On a le message à éditer ici et on peut choisir en quoi il s'affiche. Il n'y a plus d'erreurs possibles. Avant, on avait 15 boutons. C'était trop compliqué. On a revu ça entièrement. Et ça nous permet tout simplement de garder un comportement un peu plus simple. On va avoir ensuite les messages dans les tables qui se chargent plus vite. Voilà, on a optimisé ça, donc rien de vraiment intéressant pour vous, si ce n'est que le système va être plus rapide. Les boutons de danger qui vont être plus ergonomiques. Ouais, on avait des petits soucis au niveau des suppressions de table, notamment. Le bouton permettait de faire des bêtises quand on supprimait une table. Ça affichait juste une alerte et on pouvait se tromper vraiment. Donc là, on a fait un système qui nécessite de maintenir. C'est vraiment de l'ergonomie pure. Je suis pas sûr que ça vous intéresse beaucoup. Mais bon, voilà, c'est des choses qu'on a faites. Donc comme j'ai dit qu'on passait sur tout, au moins on verra tout. Quand je veux supprimer une table, voilà, je dois maintenir forcément jusqu'à la fin pour la supprimer. Plus d'erreurs possibles. Si vraiment vous supprimez une table par mégarde, c'est que, je sais pas comment vous avez fait, mais vous avez probablement fait une bêtise. Mais en tout cas, voilà, là, il faut maintenir. Et à partir du moment où on a maintenu, ça exécute l'action de suppression. On a ça à plusieurs endroits pour expulser un joueur, pour donner les droits d'être Game Master à une table. Voilà, on a pas mal de choses, de petits comportements comme ça un peu partout. Et des corrections de bugs, donc il n'y en a pas que 3, il y en a eu plein, mais on les a pas toutes listées. Les modificateurs négatifs sur les jets de dés s'affichent maintenant correctement. Ça fait plus, moins, ça fait juste moins. Ça, c'est pas très important. Et les modales qui avaient tendance sur ordinateur à rester collés à la souris sur certaines manipulations, ça n'arrivera plus. Donc voilà, on a fait le tour du changelog. Il y a probablement des choses à découvrir encore une fois. Bon, le gros, c'est les fiches de personnages, bien évidemment. Et les petites choses qu'on a rajoutées, notamment le game master screen. C'est tout pour moi. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez entrer dans des discussions qui ne sont pas là-dedans, n'hésitez pas, on peut parler de tout. Je vous laisse 3-4 minutes pour parler, pour nous poser ces questions. J'essaierai d'y répondre le plus fluide possible et le plus concisement possible. Donc, posez vos questions. Et une fois qu'on aura les dernières questions, on va couper ce live. Comme je disais, la vidéo va être disponible sur YouTube. N'hésitez pas à nous aider sur les réseaux sociaux. Lâchez un petit like de temps en temps. Abonnez-vous à nos comptes. C'est la seule aide qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc voilà, si vous pouvez nous donner ce petit support, voilà, ça nous aiderait grandement. Donc n'hésitez pas, si vous voyez un petit post
Minimal Roleplay à retweet et à partager. Ça fait toujours plaisir. Eh bien, je pense que j'ai été clair du coup, s'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à rentrer dans des sujets, hein, même qu'on n'a pas abordé ici, hein, et c'est avec plaisir. Et si tout est clair pour tout le monde, bah, on va couper là. Même pour ceux qui viennent d'arriver, hein, n'hésitez pas, hein, si vous voulez qu'on revienne sur des choses qu'on a vues en amont, il n'y a aucun souci. Je vais revenir un petit peu sur les fiches de personnages. Si vous avez envie de tester des champs, tester des choses, hein, n'hésitez pas. Hein. Bon après, hein, ça arrive demain, donc normalement vous pourrez tester demain à partir de demain soir. Hein. Même nous, il faut qu'on reteste parce qu'il y a des choses qui sont pas très logiques. Est-ce qu'il y a un résumé des ajouts effectués? Alors, je vais écrire un article de blog qui devrait revenir sur tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui avec tout le détail de la mise à jour. Le blog, on essaye de le tenir à jour à chaque mise à jour, chaque grosse mise à jour en tout cas. Et sinon, il y a le changelog qui est accessible directement dans votre hub. Alors, il est en anglais, on ne le traduit pas. Mais tout en bas du hub, vous avez le changelog avec un bouton pour le lire. C'est public, donc vous pouvez y aller. Mais c'est vrai qu'il y aura un article détaillé sur toute la mise à jour avec des screenshots des choses. Et aussi cette vidéo qu'on va rajouter dedans, qui sera disponible sur YouTube, comme je disais tout à l'heure. Eh bien, si c'est clair pour tout le monde, je vais couper le live ici. Merci énormément de nous soutenir au quotidien. On est motivé et on vit grâce à ça aujourd'hui. Parce que c'est vrai que Minimal Roleplay ne rapporte rien pour le moment. Donc, seule chose que ça peut nous rapporter, c'est vos commentaires. Et à chaque fois, vous êtes géniaux et ça nous réchauffe beaucoup le cœur. À chaque fois que vous nous faites des commentaires positifs, c'est toujours un bon moment pour nous. Donc continuez, n'hésitez pas, comme je disais 3 fois pendant cette vidéo, à nous aider sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui peut faire avancer Minimal Roleplay, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous donne de la visibilité et on fonctionne qu'avec ça. Viendra très rapidement le support des streamers aussi. Mais en attendant, voilà, vous pouvez interagir avec nous sur nos réseaux, sur Discord, tout ça, c'est des choses qui aident l'entreprise à fonctionner. Donc j'attends une dernière question potentielle. Et on va s'arrêter là. J'avais juste une petite remarque sur le sujet des futures créations de scénarios. Il y a le scénarurgien, alors je connais pas, on va se renseigner, qui avait sorti une fiche pour essayer de faire une sorte de PEGI pour des écritures de scénarios. Si ça peut vous intéresser, je peux vous faire suivre. Ben ouais, de toute façon, n'hésitez pas hein, dans le channel général ou dans les projets, peu importe, hein, à nous partager tous vos projets. C'est toujours avec plaisir qu'on regarde vos créations et tout ce que vous faites hein, globalement dans le monde du jeu de rôle et même en dehors. Hein, partagez, hein, n'hésitez pas. Ah bah Sana connaît, donc c'est parfait. Mais ouais, hein, on aura de toute façon dans une mise à jour future l'ajout de scénarios dans Minimal Roleplay. C'est quelque chose qu'on va, rajouter pour que justement quand quelqu'un crée une table, il n'ait même pas forcément besoin de penser à un scénario aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le maître du jeu fait tout, mais dans le futur, on a envie de proposer des amorces de scénarios et même des scénarios complets. On ne sait pas trop comment on va. Enfin, on a tous les designs, on a déjà partagé là-dessus, mais on ne sait pas trop jusqu'où on ira dans le partage de scénarios. Mais en tout cas, effectivement, les scénarios publics, donc d'amorces de table, seront disponibles dans le futur et on demandera aussi à la communauté d'en écrire. Si vous voulez les partager publiquement, vos propres scénarios, bien évidemment, il y aura toujours des crédits envers l'auteur, des liens vers ses réseaux, des liens vers ses créations. Ça, on veut vraiment être fair là-dessus. Et concernant les scénarios solo, parce que tu devais potentiellement faire référence à ça, les scénarios solo arriveront dans le futur. Le système de scénario solo, donc avec le didacticiel, avec le majordome que vous avez probablement tous fait ici, est fait pour accueillir des scénarios supplémentaires, c'est-à-dire que je pourrais déjà vous demander vos scénarios et tout ça pour les mettre en système de jeu dans le même système que le scénario solo.
parce que c'est un système qui accueille tout simplement et qui est fait pour accueillir des scénarios écrits par vous. Le seul souci, c'est que voilà, ça reste une écriture de scénario qui n'est pas forcément facile à lire. On va créer un éditeur et on vous permettra de faire vos propres scénarios solo. Je pense que vous avez beaucoup de choses à nous partager. On a vraiment envie tout simplement de lire ce que vous avez à nous partager, parce que nous, on n'a pas forcément le temps de tout écrire. On n'a pas forcément le temps, en plus du développement, de vous proposer des scénarios. Et on pense que vous êtes hyper créatif. On l'a vu plein de fois sur certaines parties. On espionne un petit peu vos parties. Je ne vais pas vous le cacher. Mais voilà, je pense que vous avez beaucoup de choses à nous apporter et à nous proposer, et que vous êtes des artistes aussi, donc pourquoi pas mettre au sein de Minimal Roleplay vos scénarios directement. Bien sûr, vous avez une super énergie, ne perdez rien de tout ça. Je vous ai découvert récemment, mais vous êtes super motivé, ça se voit. C'est beau de voir cette envie de vite professionnaliser votre démarche. Bah, merci beaucoup. C'est vrai que quand on se lance dans un projet, c'est aussi du fait qu'on a pas mal d'entreprises en arrière-plan. On a beaucoup d'expérience dans ce monde-là, mais on essaye de le faire au mieux. On met toute notre énergie à rendre ça hyper ergonomique, à rendre ça joli, à vraiment avoir une patte à nous. On a, enfin voilà, on a de l'expérience là-dedans et on veut la partager, et de la meilleure des façons et de la plus fair possible aussi. Le projet est clairement top, j'ai hâte de voir la suite. Ben, merci encore pour votre support. Je vois que le casual a rejoint. T'es arrivé un peu tard parce que c'est la fin, mais tu pourras revoir tout ça en x2 sur YouTube. D'ailleurs, hein, toutes les vidéos que je fais en facecam comme ça, hein, je vous conseille de les mettre en x1,5, x2 pour ceux qui ont le plus l'habitude. Déjà, c'est moins chiant et ça permet de rendre ma voix un peu moins insupportable. Donc ouais, et si le casual, t'as des questions, si tu veux revenir sur des trucs, on est là pour ça, il n'y a pas de souci. Ça fait 50 minutes qu'on est en live, mais on peut prendre encore un peu de temps, hein, si vous voulez revoir un petit peu des choses qu'on a présentées dans cette vidéo. Tu n'es pas chiant. C'est gentil. Bah, il faut vous y habituer, parce que c'est moi qui vais être tout le temps sur les vidéos, donc effectivement, si j'étais chiant, ça serait problématique. Un bloc-notes de prévu pour la plateforme. Bon, bah, c'est parfait que tu demandes ça, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on peut rajouter directement sur les fiches de personnages. J'avais donné cet exemple sur la première des vidéos. Bon, là, on a quelques petits bugs sur la pré-production au niveau des fiches de personnages. Je vais tenter de te montrer comment ça peut fonctionner. Mais voilà, là, j'ai une fiche de personnage avec certains champs. Ah bah, c'est parfait. Tu vois, j'ai rajouté un champ texte ici. Donc tu vois, c'est un champ que je... Bon là, ça bug un petit peu parce qu'on a des petits soucis sur cette version. C'est pas la version qu'on va mettre en production demain. Donc demain, on va faire quelques petits correctifs encore. Mais en gros, ici, je peux rajouter, par exemple, un champ texte long que je pourrais appeler bloc-notes. Hop, et disponible pour les joueurs. Hop. Et à partir de là, si je sauvegarde ma fiche de personnage, bon là, ça va pas marcher parce qu'on a des petits bugs, mais les joueurs auront la possibilité de... Ah bah si, ça a marché, vous voyez. Et là, à partir de là, les joueurs peuvent prendre des notes comme ils veulent. Et on améliorera ça probablement avec le temps en fonction de vos besoins. Mais il y a possibilité de mettre autant de choses qu'on veut sur nos fiches de personnages, c'est vraiment libre. Tu pourras regarder la vidéo depuis le début, je présente un petit peu tous les champs. C'est pas le truc le plus passionnant du monde, mais ça permet d'avoir un bon aperçu de tout ce qu'on peut faire. Mais effectivement, on peut rajouter des champs modifiables ou non par les joueurs, affichés ou non des autres joueurs. Donc si on veut garder les bloc-notes privés, là si je vais sur un autre joueur, parce qu'il est configuré comme ça, je vais pouvoir voir le bloc-notes des autres joueurs. Mais je pourrais très bien configurer pour que seul le propriétaire du bloc-notes puisse y avoir accès, ou même que le MJ. Par exemple, si le MJ veut prendre des notes sur ses joueurs pour stocker de l'information, comme quoi... telle personne a loupé ça, ou telle personne a tel malus en arrière-plan que le joueur ne doit pas savoir, je peux créer un bloc-notes qui est éditable et visible que par le maître du jeu. Voilà, donc c'est assez flexible. Je pense qu'on a quand même pas mal... Voilà, attends, t'es loin de... Attends, je vais te répondre, mais on a vraiment apporté beaucoup de flexibilité aux fiches de personnages. Normalement, ça peut gérer tous les cas. Mais je garde en tête moi-même des petits cas qu'on va rajouter dans le futur. Les fiches de personnages, de toute façon, vont avoir une V2, vont avoir une V3. On va rajouter presque hebdomadaire. Enfin, oh, c'est dur à dire. Bon, bref, toutes les semaines, on risque de rajouter des fonctionnalités, des petites choses qu'on ne dira pas, des petites choses pour vous faciliter la tâche.
On parlait du copier-coller tout à l'heure de cartes, de la bibliothèque de cartes, tout ça, c'est des choses qu'on va rajouter encore et encore au fil des semaines. Et tout ce que j'ai présenté devrait apparaître début 2024. Non, tout ce que j'ai présenté là apparaît demain. C'est vraiment... Tout ce que j'ai présenté là, c'est la mise à jour de demain. Donc, tout ce qu'on a vu là, demain, c'est accessible à tout le monde. Normalement, sans bug. Normalement, on aura... Voilà, on est une petite équipe, faut être indulgent, mais... Normalement, on essaye d'avoir un contrôle qualité, que ce soit pour les interfaces mobiles, que ce soit pour les interfaces tablettes et PC. On essaye de faire qu'il y ait le moins de bugs possible. Je pense que ça s'est vu depuis le début du projet. Globalement, on nous a très peu remonté de bugs et généralement, quand on nous remonte un bug, c'est corrigé dans la journée pour que ça n'impacte pas trop votre expérience de jeu. En fait, on voit des bugs, effectivement, comme tu dis, que tu n'en as pas trop vu. On voit des bugs, mais généralement, on les corrige. En fait, on fait avec Minimal Roleplay ce qu'on appelle une intégration continue. Pour rentrer dans les détails techniques, c'est une intégration qui nous permet de corriger à la volée des choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de reboot serveur, il n'y a pas de mise à jour où tout est down pendant 1 heure. Non, on peut le balancer en production des correctifs et des choses sans que ça soit visible pour vous. C'est pour ça qu'on ne vous prévient pas, on fait les choses vraiment le plus rapidement possible pour que les bugs subsistent pas. Et oui, et sinon, si jamais vous trouvez des bugs, sur le Discord, on a un channel dédié, Feedback Questions, qui vous permet de créer des posts avec, si vous avez des questions, on y répond volontiers. Hein. Et si vous avez des bugs, vous nous les remontez. Et généralement, en fonction de la gravité du bug ou de la suggestion, on va aller la corriger le plus vite possible. D'ailleurs, à ce propos, on a un problème avec Discord, je tiens à vous le dire, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, enfin beaucoup de nos membres qui ne voient pas tout notre channel. Discord a mis en place, il y a quelques années maintenant, une fonctionnalité qui masque automatiquement les channels. Ça se passe en haut de votre Discord, dans vos paramètres de serveur, vous avez une petite coche à cocher, c'est montrer tous les salons. Et si vous ne le faites pas, il y a plein de salons qui n'apparaissent pas. Et c'est un gros problème chez Discord. C'est un gros problème chez Discord parce que beaucoup de gens ont des serveurs qui font beaucoup moins d'audience, qui font beaucoup moins de vues à cause de cette coche qui décide un petit peu pour les gens ce qu'ils doivent voir ou ce qu'ils ne doivent pas voir. Donc c'est très pénible. Alors, sur les feuilles de personnages, est-il prévu d'ajouter des images ou des illustrations de personnages? Alors oui, bien évidemment. Tout ce qui concerne les avatars, les messages avec images, les champs d'upload d'images sur les fiches de personnages arriveront dans la prochaine mise à jour qui est vraiment dédiée à une refonte totale des messages, comment ils apparaissent sur les tables de jeu. Et aussi à tout ce qui va être upload de fichiers. Comme je vous ai dit dans la vidéo, l'upload de fichiers a été mis en place sur cette mise à jour pour les couvertures des tables de jeu. Donc les images qui apparaissent sur le loader. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais il y a le nouveau loader. Hein. Bon, vous l'avez vu 4 fois pendant cette vidéo. Mais voilà, le nouveau loader qui remplace l'ancien qui était très critiqué. Donc tout ce qui est upload d'images arrive la semaine prochaine. Non, pas du tout. Le mois prochain avec la prochaine grosse mise à jour. Mais en attendant, vous pouvez uploader des images et en sélectionner ici. Pour vous donner, pour ceux qui n'étaient pas là, voilà, là je viens de changer l'image de ma table. Elle apparaît ici et elle apparaît aussi dans le chargement, le nouveau chargement. Voilà. Vous êtes organisé comment? Pardon, j'avais pas vu cette question. Vous êtes organisé comment, genre entreprise, association? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup communiqué parce qu'avant on était un petit peu on travaillait un peu sur nos temps libres, enfin surtout pour Swarties. Alors, en ce qui me concerne, moi je suis chef d'entreprise depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai créé Minimal Roleplay comme projet annexe il y a quelques années. Alors ça s'appelait pas comme ça, mais c'était la même volonté. Et on a repris Minimal Roleplay en mars. Du coup, on a repris le développement en mars. Donc c'est très jeune, hein, ça a même pas 1 an. Donc Minimal Roleplay, au début, j'étais seul dessus. Swarties, lui, finissait son apprentissage
de développeur. Donc ça a été mon apprenti pendant 4 ans. Moi, j'ai quitté mon ancienne structure, donc j'ai été chef d'entreprise avec un associé que j'ai quitté à ce moment-là. Donc j'ai laissé Swarties finir son apprentissage et je lui ai dit que je voulais m'associer avec lui sur Minimal Roleplay et que ce serait un petit peu le projet de notre vie, ou en tout cas le dernier gros projet que je monte en chef d'entreprise solo, on va dire. Et donc on est en structure de freelance pour le moment. Minimal Roleplay tourne sur notre freelancing, donc le mien en l'occurrence. C'est pour ça qu'on est quand même en structure d'entreprise. Mais Minimal Roleplay deviendra une vraie entreprise et on sera associé avec du coup Lucas, moi et ma compagne Sana du coup. Donc on est à 3 dessus pour le moment, on bosse sur nos économies en réalité. Parce que bon, bah, Minimal Roleplay ne rapporte rien et ne rapportera rien pendant encore pas mal de temps. Mais effectivement, ouais, Minimal Roleplay se transformera en structure d'entreprise en 2024 pour potentiellement, si vous voulez rentrer un peu dans les détails, nous permettre une levée de fonds en fin 2024. On sait que la levée de fonds, c'est un système qui fonctionne très bien dans ce domaine-là. Start Playing l'a fait, One More Multiverse l'a fait. Donc pourquoi pas nous? On se rapprochera d'une levée de fonds probablement fin 2024. Mais effectivement, voilà, tous ceux qui sont là, vous êtes des early adopters du projet. Tous ceux qui sont VIP, forcément, vous avez beaucoup aidé et contribué au projet, vous nous avez beaucoup apporté. Donc, on va vous donner aussi, c'est donnant-donnant, on fonctionne comme ça. On veut vraiment que même quand on parlera des modèles économiques, que tout soit le plus fair possible. Parce que oui, Minimal Roleplay va devenir payant à un moment. On veut que ce soit fair pour vous, on veut qu'il y ait tout le temps une version gratuite, qu'on puisse jouer gratuitement. Bref, on essaye de faire en sorte que ce soit le plus fair possible, mais bon, voilà, il faudra un moment qu'on puisse se payer aussi sur Minimal Roleplay, donc ça fait partie des discussions qu'on a régulièrement. Et c'est vrai que si on fonctionne déjà à la levée de fonds, ça nous permettra ça nous permettra déjà de pouvoir en vivre et derrière d'être un peu plus autonome. Là, aujourd'hui, pour vous donner une idée, Swarties travaille à temps complet dessus. Moi, je suis à 98% dessus. Sana va être plus à 60%. C'est parce qu'elle a son entreprise à côté. Et donc, normalement, voilà, ça devrait tenir bon, en tout cas pour tout 2024. Et bien évidemment, bon, bah, en fonction de comment le projet prend de l'ampleur, comment on est relayé sur les réseaux sociaux, comment on arrive à toucher, là, à partir de maintenant, les influenceurs, donc tout ce qui est streamer. Bon, là, je vous fais pas un dessin, vous savez ce que c'est. Mais voilà, on va voir comment ça grossit. C'est pour ça que je vous dis, quand vous faites une interaction sur un réseau social envers que ce soit TikTok, YouTube, peu importe, mais une interaction, c'est un petit peu d'aide finalement que vous nous donnez et à chaque fois, c'est hyper utile. Déjà parce que ça nous remotive à fond. Parce que vraiment, c'est comme ça chaque fois que quelqu'un nous fait un super retour, on est remotivé à bloc, on y va. On perd pas de motivation parce qu'on a la chance quand même de travailler à temps complet sur un sujet qui nous tient à cœur, qui nous passionne. Mais voilà, c'est vraiment votre aide qui aujourd'hui nous sert de carburant. Alors, j'ai vraiment découvert par hasard sur TikTok, j'ai su que ça avait du potentiel. Ouais, bah c'est vrai que TikTok nous a fait buzzer une fois sur une vidéo, on sait pas trop pourquoi. Et depuis, on a un peu de mal à buzzer, mais en tout cas, ça nous a rapporté de super personnes, donc c'est top. Le cheminement normal d'un projet, c'est effectivement partenariat avec Critical Role. Bah pourquoi pas? Déjà, si on pouvait toucher les Français avec Game of Roll, ça serait cool. Mais bon, malheureusement, c'est des grosses entreprises, donc si derrière tu alignes pas des dizaines de milliers d'euros, c'est mort. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, il y a déjà des bons petits streamers qui ont des bonnes communautés très nichées dans le jeu de rôle, qui nous intéressent même plus que ces grosses communautés qui touchent beaucoup plus de monde, mais pas forcément des gens qui sont très qualitatifs pour nous. Mais déjà, je pense à Move TV, à Dovadine, enfin, il y en a plein en vrai. Je pourrais tous les citer, mais il y en a beaucoup et ces petits déjà nous permettent. Oui, il y a l'Incus aussi. Qui est favorable à parler de nous. Enfin, voilà, on a quand même. Oui, et Cécile aussi, Sana me souffle dans l'oreille. Mais c'est juste que je retiens pas les noms.
Mais en tout cas voilà, on a pas mal de streamers qui vont potentiellement pouvoir nous aider. Et, vous allez nous revoir en tout cas, ça c'est sûr. Et c'est surtout qu'on attendait la mise à jour de demain, les fiches de personnages, pour lancer les gros actes de communication parce que bah, c'était vraiment ce qui nous manquait, les fiches de personnages par rapport bah, ne serait-ce qu'à nos concurrents ou enfin pour jouer à du jeu de rôle, on considère que c'est quand même quelque chose qui est hyper utile et nécessaire pour que ça se passe bien. Une belle ambition, oui, parce que Swartis disait qu'on restera gratuit. Ça, c'est quelque chose ce qui nous tient à cœur. Jouer sur minimal sera gratuit. Il y aura des contraintes, il y aura des limites, ça c'est sûr. Mais on pourra jouer gratuitement, ça c'est sûr. Je pense qu'on commencera tranquillement en France. Ouais, bah, bien sûr, hein, on va. C'est vrai qu'on avait l'ambition d'être international, mais on se rend compte que sans lever de fonds, sans avoir des centaines de milliers d'euros sur notre compte, c'est très compliqué de se lancer à l'étranger. Ça nécessite beaucoup de recrutement à l'étranger. Ça nécessite beaucoup de choses. Donc pour le moment, on va se contenter de la France. Et déjà, si on arrive à faire notre petit bout de chemin en France, ça nous permettra déjà de vivre avec Minimal Roleplay et derrière de pouvoir potentiellement imaginer une levée de fonds à l'international et de pouvoir attaquer bah, les pays anglophones notamment. Même si, bien évidemment, hein, vous l'avez vu, hein, notre accessibilité fait que on a envie de permettre à tout le monde de jouer. Donc, on a de la place pour les communautés hispaniques, on a de la place pour les communautés de tout type finalement. Il faut que tout le monde puisse jouer. Mais c'est vrai que nos actes de com, et vous le voyez sur Discord, c'est un petit peu en train de se transformer en Discord francophone. Tout simplement parce que bah, on n'a pas la force d'attirer assez d'anglophones et d'étrangers à contre-cœur, mais malheureusement, c'est les moyens qu'on a qui nous posent problème aujourd'hui. En vrai, même en voyant plus petit, il y a peut-être des maisons d'édition de JDR qui pourraient vouloir passer par vous pour éditer des kits d'initiation et quelque chose de similaire. Alors c'est marrant que tu dis ça parce que c'est effectivement quelque chose qu'on veut mettre en avant. Nous, ça nous coûte que dalle de mettre en avant des jeux de rôle qui se lancent, notamment des jeux de rôle sur Kickstarter, des jeux de rôle sur Game on Tabletop. C'est des choses qui nous coûtent rien et je pense qu'on proposera notamment les fiches de personnages, des amorces de scénario sur des jeux de rôle qui sont en lancement. Alors on n'exclut pas bien évidemment de le faire payer comme une régie publicitaire dans le futur, mais dans l'immédiat, mettre en avant des petits JDR qui essayent de se lancer, qui essayent de faire leur financement participatif, si on peut les mettre en avant et les aider, on le fera, ça c'est indéniable. Et en plus, nous, ça nous fait du contenu gratuit pour nous, ça fait du jus pour eux, c'est donnant-donnant, donc il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas. Et au niveau du carrousel, quand on crée une fiche de personnage, je vais vous montrer. Hop, on va mettre au pif ici, on s'en moque. Au niveau des templates de fiches de personnage, ici, bon là on a que des fiches de personnages qui sont déjà sorties, mais on aura un liseré ici juste au-dessus avec lancement en cours sur Kickstarter. Et les gens pourront cliquer dessus pour aller sur le lien du Kickstarter et pouvoir soutenir le Kickstarter si le jeu de rôle les intéresse. Donc ça, c'est des choses qu'on a envie de faire. Après, le développement est organique, donc autant prendre le public présent. Bah, c'est surtout, on va prendre le public qui est le plus simple à atteindre pour nous avec nos moyens. Donc oui, et bien évidemment, si on se développe en France, bah, ça fera l'effet boule de neige. Là, ce qui est dur pour nous, finalement, c'est de passer de 0 à 1. Là, on a une toute petite communauté, on a 500 joueurs, quelque chose comme ça, sur Minimal. Le but, c'est de passer la barre des 1000, ensuite la barre des 10 000, et forcément, bah, ça sera toujours de plus en plus facile. C'est ce qu'on dit, hein, faire le premier millier, c'est le plus dur. Après, faire le second, ça prendra 3 fois moins de temps. Donc forcément, bah, on fait comme on peut. Et si on arrive à franchir ce cap déjà du millier, ensuite des 10 000, bah, ça sera toujours de plus en plus facile, mais bon, la barre sera toujours plus haute, quoi. Sur ce, je dois m'en aller. Bisous à tous. Bah, merci en tout cas à tous d'être passés. C'est top. Merci pour les remarques, les questions. Ça fait chaud au cœur. Vous avez beaucoup de tables privées. Alors oui, on a beaucoup de tables. Je crois qu'on est à 300 tables, quelque chose comme ça. Un tout petit peu moins, je crois. Mais ouais, on a 300 tables et potentiellement bah, quasiment 500 tables solo. Ouais, voilà, table privée, on est à 300. Après, bon, il y a peu de tables très actives. Il y a beaucoup de tables qui sont actives, mais il y en a peu qui jouent quotidiennement. Mais comme c'est c'est de la synchrone, on peut pas prendre ça pour. On ne sait pas encore ce que c'est qu'une table active en asynchrone. C'est vrai que bon bah il y a les joueurs VIP qui sont VIP sur Discord qui tabassent tous les jours comme des bourrins,
Mais ouais, en termes de table privée, ouais, il y a quand même pas mal d'actifs. Sur les 300, je dirais qu'il y en a peut-être 10% qui sont actifs, ouais. Ouais, les tables solo, quand je dis ça, c'est les tables du scénario solo, hein. Et c'est normal parce que ça en crée forcément une dès le début quand tu te connectes à ton compte pour la première fois. Voilà, est-ce que tu as des questions encore ou on va clôturer ici? Ok, et ben ça marche. Ben, en tout cas, merci pour ce petit live. 1h10. Je mets la VOD sur YouTube demain. Comme ça, bah, pour ceux qui n'ont pas pu voir le début, vous pourrez rechecker. Et bien, merci à tous encore une fois pour tout votre soutien. Soutenez-nous sur les réseaux sociaux. Et puis, je vous dis à la prochaine et surtout à demain soir pour la release de cette mise à jour. Allez, ben merci à tous et à très bientôt.